Bienvenue à tous pour ce nouveau chapitre d'histoire sur enjeux et conflits dans le monde après 1989. Avec comme problématique, quels enjeux, rivalités et conflits existent aujourd'hui dans le monde? Première partie, après 1989, un monde unipolaire dominé par les États-Unis. Petit a, un nouvel ordre mondial au lendemain de la guerre froide. Après la disparition du bloc soviétique, les États-Unis restent la seule superpuissance mondiale. Ils ont gagné la guerre froide et un nouvel ordre international se met en place sous leur conduite. Ainsi, jusqu'à la fin des années 90, les États-Unis dominent les relations internationales. Avec l'OTAN, ils sont considérés comme les gendarmes du monde. En 1991, les États-Unis et leurs alliés interviennent militairement pour libérer le Koweït, envahi par l'Irak de Saddam Hussein dans le cadre de la guerre du Golfe 1990-1991. Petit b, les conflits de l'après-guerre froide. Durant cette décennie, les conflits sont avant tout locaux et touchent principalement les civils. La fin de la guerre froide voit ressurgir des conflits en Europe, notamment en ex-Yougoslavie de 91 à 99. Au Moyen-Orient, le conflit entre Israéliens et Palestiniens ne trouve pas de solution. L'Afrique, quant à elle, connaît des guerres civiles liées à des causes ethniques, territoriales et économiques. Ainsi, en 1994, au Rwanda, les Tutsis sont victimes d'un génocide qui fait environ 800 000 victimes. À partir de 1989, l'ONU tente de créer un nouvel ordre mondial fondé sur le droit et la discussion entre les États. Elle dispose pour cela de deux outils, les tribunaux pénaux internationaux pour condamner les crimes de guerre et une force militaire appelée les casques bleus. Petit c, de nouvelles menaces. Mais de nouvelles menaces apparaissent. La prolifération nucléaire, de plus en plus de pays se dotent ainsi de l'arme atomique, comme vous pouvez le voir sur cette carte, qui inquiète la communauté internationale, et le terrorisme islamiste qui s'en prend de plus en plus violemment aux intérêts américains dans le monde. Deuxième partie, depuis 2001, de nouveaux conflits et rivalités dans un monde multipolaire. Petit a, le 11 septembre, un traumatisme mondial. Le 11 septembre 2001, les États-Unis sont frappés pour la première fois sur leur sol, victimes de l'attentat le plus meurtrier de l'histoire. L'organisation terroriste Al-Qaïda veut ainsi démontrer au monde entier que les États-Unis ne sont pas invulnérables. Ces attentats marquent le début de la guerre contre les mouvements islamistes. En effet, pour combattre les terroristes d'Al-Qaïda, les États-Unis lancent des guerres préventives. La première avec l'ONU en Afghanistan 2001-2014, puis la seconde sans son accord en Irak 2003-2011. Mais les États-Unis s'enlisent dans ces conflits. Ils ne parviennent pas à rétablir la paix et apparaissent comme des envahisseurs aux yeux des populations locales. De plus, l'État irakien est fragilisé et les mouvements islamistes profitent du chaos pour s'étendre en Irak puis en Syrie à partir de 2011. En 2011, la mort du leader d'Al-Qaïda Ben Laden ne met pas fin aux attentats et aux tensions au Moyen-Orient. Au contraire, les pays comme l'Afghanistan, l'Irak, le Pakistan et la Syrie sont devenus des zones de non-droit et la cible privilégiée des attentats islamistes. Barack Obama décide finalement le retrait des troupes américaines d'Irak en 2011 et d'Afghanistan en 2014, mais ces deux pays connaissent toujours des guerres civiles. Petit b, l'émergence de nouvelles puissances. Même si les États-Unis demeurent aujourd'hui la grande superpuissance, ils doivent faire face à l'émergence de nouveaux concurrents. Ces pays sont appelés les BRICS, Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud. Ce sont les pays entourés en vert sur ce planisphère. Les BRICS sont à la fois des puissances démographiques, puisqu'ils représentent 40% de la population mondiale, économiques et militaires. Leur rôle est donc de plus en plus important sur la scène internationale. La Chine, et plus récemment la Russie, entrent ainsi en rivalité avec les États-Unis. Quant à l'Union européenne, devenue une puissance économique majeure, elle peine à faire entendre sa voix de façon indépendante. Le monde est donc devenu multipolaire. Petit c, guerre civile et terrorisme. Ces dernières années, les conflits se multiplient, provoquant des migrations massives de populations fuyant les zones de guerre.
C'est notamment le cas en Afrique centrale, au Sahel comme au Mali, ainsi qu'au Proche-Orient comme la Syrie, où les révolutions arabes de 2011 ont débouché sur des guerres civiles particulièrement violentes. Enfin, depuis les années 2000, le terrorisme islamique frappe régulièrement dans les pays en guerre, comme l'Irak, l'Afghanistan ou la Syrie. L'Europe est également frappée par des attentats meurtriers, revendiqués par Al-Qaïda, puis par Daesh. En France, 2015 et 2016, en Allemagne en 2016, en Belgique la même année, ou au Royaume-Uni en 2017. Aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme se poursuit.